Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer les signaux d'entrée qu'il faut prendre. Donc là, on est sur l'échelle de temps 1 minute. On va s'appuyer sur le Jasmy. Mais ça marche pour toutes les cryptos, bien sûr, et pour toutes les échelles de temps. Donc, je vais aller un petit peu en arrière. Ce signal-là, par exemple, est très clair. Il faut prendre les signaux dont les bougies. Alors, comme je vous dis à chaque fois, si on a en plus une bougie qui casse ici, EMA 200 plus VWrap, magnifique, c'est un signal. Mais ici, on voit qu'il y a une Ishimoku bloquante au-dessus. Donc, c'est pas encore le signal. Juste après, on a encore une bougie verte avec l'Ishimoku bloquante qui dévie vers le bas, ce qui fait qu'on est passé au-dessus. C'est le signal d'entrée, on rentre. Et là, on se tape toute une montée. Et si on prend ça en levier 1000, ça nous fait, voilà, ça vous fait environ un fois 10, un fois 15. Si jamais on n'arrive pas à sortir là, qu'on dit qu'on attend que ça croise le VWrap ou le signal inverse, ça nous fera un fois 10. Le signal inverse, justement, il est là-haut. On a croisé le VWrap. On n'a pas fait de rouge encore. Le VWrap n'est pas rouge. Ici, on a la première bougie rouge qui fait un VWrap rouge. C'est le signal, c'est la dent de dragon. Et en plus, qui plus est, elle croise l'Ishimoku bloquante. C'est un signal. Et là, c'est pareil. Si on regarde combien de pourcents on a fait, hop, on voit qu'on a fait 1 fois 20. Alors, encore une fois, faut-il savoir sortir à ce niveau-là? Si on n'y arrive pas, on sort au signal inverse. Où est le signal inverse? Hop, ici ça croise le VWrap. On fait le premier VWrap bleu ici, mais la bougie est bien trop loin. Donc, c'est pas un signal. Ici, on recroise le VWrap et les Ishimoku bloquantes. On peut sortir. Alors, c'est pas un signal, ou alors c'est un signal, mais qui n'a pas marché pour le levier 1000. Juste derrière, on en refait un. Ça ne marche toujours pas pour le levier 1000. Juste derrière, ça c'est un trop gros volume, donc ce n'est pas comptabilisé comme un signal. Et ensuite, alors ça s'envole tout doucement et ça ne fait plus vraiment de signaux, puisque les signaux, c'est la première bougie qui croise donc le VWrap et qui nous fait un VWrap de la couleur de notre tendance avec les croisements d'Ishimoku bloquantes. Si ça galère de trop, comme ça a été le cas ici, bon bah tant pis. Et on voit que la force d'impulsion n'est pas énorme d'ailleurs. Ensuite, quand on a des signaux comme celui-ci qui sont proches de la EMA 200, on n'a pas eu de gros mouvements au préalable, ça ne sert à rien de les prendre parce que la majorité du temps on va faire un range et on va se faire rechercher. Par contre, si on voit que ça part, ensuite on peut prendre quand même le golden point qui est ici la deuxième flèche. On voit d'ailleurs qu'on vient d'être encore recherché. C'est pour ça que vaut mieux attendre les beaux signaux clairs avec des grosses amplitudes. Ici, on a un gros gap entre la EMA 200 et le VWrap. Ici, on peut prendre le signal inverse. Si on remonte un peu plus dans le passé, ici, pareil, tendance baissière, on croise le VWrap, bougie, première bougie qui forme un VWrap bleu et qui croise Ishimoku bloquante. On rentre. Et on sort au signal inverse, ici. Ça nous fera déjà encore 1 fois 10. Ensuite, on peut re-rentrer sur les signaux de croisement EMA 200 VWrap, mais de notre couleur, et on voit qu'on retombe sur notre signal. On va un petit peu encore dans le passé. Ici, tendance baissière, première bougie qui croise le VWrap qui nous fait notre couleur et Ishimoku bloquante, c'est ici le signal. Malheureusement, le marché revient nous chercher en levier 1000 en tout cas, en levier 25 pas du tout, levier 50 et 100 non plus. Ici, on a une bougie signal doji. On pourrait rentrer, c'est un signal de leg, c'est la première bougie de rebond post-signal. Donc rebond de VWrap, ça peut être une entrée. Le problème, c'est qu'il y avait une Ishimoku bloquante. Bon, ça l'a traversé. On peut aussi rentrer sur le golden point.
ça nous a pas fait de golden point clair. C'était pas facile. Donc c'était un trade qu'on aurait pu louper malheureusement. Par contre, le signal inverse, lui, il est facile. Etc. etc. Quand ça part, ça part. Et quand ça part pas, ben, soit tant pis pour le levier 1000, on prend sur les autres leviers, ou soit tant pis, quoi. Mais les points d'entrée n'a pas 72 000, c'est ce que je viens de dire. Et les golden points. Alors, golden point, c'est bougie comme ici qui croise VWAP MA200. Alors, il y avait une Ichimoku bloquant, donc on prend celle d'après. Boum. Et on vient nous rechercher. Ici, MA200, croisement de VWAP. Et ensuite, ça part. Donc, ça, c'est des signaux. Golden point, rebond MA200, croisement de VWAP. Les bougies qui croisent MA200 et VWAP. Et les épines de scorpion et de dragon que je vous ai montré tout au début de cette vidéo. On voit que si on regarde sur les échelles de temps supérieures, c'est exactement le même principe. Sauf que du coup, le risque et reward est beaucoup plus intéressant. Tous les points d'entrée que je viens de vous dire, c'était pour des trades ici, sur le 1 minute, ça nous est déjà des x10, mais c'est dégueulasse en 15 minutes. En 15 minutes, au niveau des signaux, on avait celui-là. Donc on n'avait pas été assez dans le passé pour voir. Le marché revient nous rechercher. Ensuite, on a celui-ci qui ne passe pas. Le marché revient nous chercher. Et ensuite, on a celui-ci qui passe. Donc, ça nous fait un x10. Puis ça vient nous rechercher. Et ensuite, on a celui-ci qui ne passe pas. Donc si vous voyez, c'est que dégueulasse. Alors pourquoi ça passe pas? Il faut regarder sur le 1 heure. On voit que sur le 1 heure, on est en tendance baissière. On est sous, bien sûr, la MA200, sous le VWAP en plus. Et en plus, on a une Ichimoku bloquante. Alors, il y a tout qui bloque. Et tant que on n'a pas de bougie 1 heure qui passe au-dessus, qui nous fait un signal, comme je viens de vous montrer sur les unités inférieures, on n'est pas haussier en 1 heure. C'est pour ça que, alors on peut quand même trader, mais il faut prendre des profits courts. Il faut savoir où est-ce qu'on est haussier, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on regarde les unités de temps max en premier. Donc, on voit ici qu'en monthly, on est haussier, puisqu'on est au-dessus du VWAP. En weekly, on est au-dessus de la MA200, qui n'est pas dessinée, mais moi je le sais. Et sinon, on est en dessous du VWAP. Mais, cas d'exception, alors là, on ne voit plus rien à cause des flèches, sauf qu'on a fait un signal. Voilà, je vais vous montrer. Hop. Une bougie signal doji, on a fait. Je ne sais pas si vous commencez à le voir là. Voilà. Et en plus, le VWAP est plat. Donc ça fait un effet ressort. On a un signal monthly. On a un signal weekly. Je peux vous dire que ça va péter. On attend en tout cas la confirmation daily. Je vais vous le montrer après. Mais déjà là en weekly, on peut se dire qu'on peut rentrer en boule. Bien qu'on soit, on pourrait se dire qu'on soit baissier, mais pas vraiment au final. Donc on peut rentrer en boule. En daily, on voit que non. On voit qu'on est toujours en tendance baissière, qu'on est sous la MA200, sous le VWAP, qui a d'ailleurs une pente qui ne diminue pas. Donc on verra bien. Et en plus une Ichimoku bloquante. À mon avis, ça va faire une verte à un moment, peut-être ce soir, logiquement, peut-être demain. Et ensuite nous faire une bougie qui croise tout, pour rattraper la weekly et la monthly. Alors, ça va pas être facile parce qu'il y a l'Ichimoku bloquante, on va faire des zigzags et ensuite on va se taper le nuage qui a une faiblesse ici, donc facile à traverser. À mon avis, c'est fort probable. Et sinon, bon bah c'est qu'on est baissier, donc ça sert à de rentrer en boule encore. En tout cas pour des gros trades. Donc attention pour les risques reward. On a dit qu'on maximisait le risque reward. On voit qu'en 4 heures, là on est rouge, hein. Donc déjà on est sous le VWAP. En plus on est entre deux Ichimoku bloquantes, donc c'est complètement dégueulasse. En plus on est bien sous la MA200. Mais bon, il y a quand même un sacré effet ressort. Et surtout la bougie
4 heures a fait rouge au préalable. Donc, on n'a pas de raison de rentrer en boule. Donc, ça ne sert à rien de prendre les signaux 15 minutes pour l'instant. Et pour maximiser les risques et rewards, on prend les signaux que je viens de vous montrer sur 15 minutes. Voilà. On attend ça. On attend 15 minutes déjà pour pouvoir avoir une vie. Et en plus pour maximiser le risque et reward. Parce que c'est là où on aura les plus grosses impulsions. Sinon, vous allez prendre des cycles 1 minute, à tir-larigot. C'est bien, vous pouvez faire des x10. Mais combien de fois vous allez perdre pour faire un x10 ? Alors que là, si vous perdez autant de fois, mais que vous tapez un signal 15 minutes ou plus, c'est pas un x10 que vous allez faire. C'est un x50. Et si vous tapez un signal 4 heures, comme il va bientôt arriver, c'est pas un x50 que vous allez faire, c'est au minimum, hop, voilà, c'est au minimum un x100. Là, on est à un x150. Au minimum. Parce que ça veut dire que si on fait un 4 heures, un signal 4 heures qui remonte, la daily va faire verte, ça va rattraper la weekly et la monthly. Et là, on part pour un x1000 et j'en passe. C'est ce que j'attends depuis 3 semaines. Et je vous ai fait une vidéo à cette effigie. Donc, voilà, la conclusion, c'est ça. C'est qu'il faut prendre donc, les gros signaux, une grosse échelle de temps. Et on voit que si on va sur le 1 heure, j'en ai tracé une. On retourne un peu dans le passé. Ah ouais, bon, alors je l'ai supprimé. Je vais vous le retrouver en 2 secondes. Ici, on voit que on a fait le tendance baissière. Tac. Et que ici, on a eu un signal. C'est pas d'ailleurs un signal celle-ci, puisque le VWAP n'est pas bleu. Ensuite, on a refait une rouge. Et ensuite, on a refait une verte. Donc, ici, le 17 août à 6h du matin, on a fait un premier signal 1 heure. Donc, c'est là qu'on rentre. Sur des signaux 1 heure. Et on voit que sur le 15 minutes, on va sur la date en question, qui est ici donc, le 17 août à 6h du matin. Alors malheureusement, on voit que ça ne fait pas de signal qui était déjà passé. 5h, 6h. On voit qu'on tape une bougie de l'aigle. 6h. Donc une bougie de rebond de VWAP. C'est pas trop mal. Mais c'est pas un signal. Le signal, il était ici. D'ailleurs, il est plus haut que la bougie de l'aigle. Donc c'est pas plus mal. Donc c'est un peu difficile. Mais par contre, si on se met sur le 1 minute, on va voir que là c'est bien clair. De toute façon, nos entrées, il faut qu'elles soient sur le 1 minute. Et même sur le 5 secondes, je vais vous dire. Donc après, c'est encore mieux si c'est aligné avec des signaux 15 minutes, mais bon. Donc voilà, il est 6h du mat, on est le 17 août. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit sur le 1 minute ? Après la tendance baissière, donc la bougie rouge du 1 heure. 5h59. Et qu'est-ce qui se passe à 6h pile ? Boum, 6h pile. 6h01. 6h pile rouge, 6h01 signal. Première bougie VWAP qui croise en plus les Ichimoku bloquantes. On rentre. Alors elle a un gros volume. Bon, tant pis, on le tente. C'est pas non plus excessif. On rentre. Et là, on voit qu'on n'a même plus besoin de sortir. Déjà avant le croisement inverse d'1 minute. Donc on pourrait sortir là. Mais en fait, non. Parce que ça correspond aussi à un signal 1 heure. Et on sort sur le signal de la plus haute unité de temps. Donc on sort sur le signal inverse de la plus haute unité de temps qui est le 1 heure. Et donc on voit que ça continue de monter après. Voilà, ça explose. Si jamais vous sortez de toute façon avant, vous re-rentrez. Bon, vous allez perdre plusieurs fois. Ici on rentre, on est venu nous rechercher. 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 Ici
on rentre. Et ça part. Etc. Ici, on rentre. Tac. Rebond MA200, croisement VWAP, signal. On rentre. Et ici, ça explose. Donc, on peut trader le 1 minute. Mais vous allez faire plus d'erreurs. Donc, si on a pris une entrée 1 heure sur le 1 minute, on sort sur le 1 heure. Le seul problème, je vous l'ai montré au début de cette vidéo, c'est que malheureusement, si on sort vraiment au signal inverse, on va pas faire beaucoup de gains. Alors, je sais pas si je vous l'ai montré au début de cette vidéo, mais là je vous le montre là. Donc c'était ici qu'on était rentré. Si on sort là-haut, bon, on se fait un x60 quand même. Si c'est bon, regardez. Si on sort sur le signal inverse, on se fait un x35. Parce que le signal inverse, il est là. Il est sur cette bougie-là, rouge. Ici. Première bougie qui croise, MA200 VWAP et qui fait VWAP rouge, pas d'Ichimoku bloquante, on sort. Alors ensuite ça revient, on se dit merde en fait je suis sorti pour rien, etc. Alors si vous rentrez, vous allez niquer vos stats. Par contre, si vous rentrez pas, vous êtes déjà sorti. Là vous voyez que vous avez bien économisé et qu'au lieu de faire un x35, vous auriez fait un x15. Ce qui est déjà bien. Ce qu'il faut c'est gagner. Donc voilà. Vous pouvez trader le 1 heure aussi. Vous pouvez trader le 15 minutes. Comme ça, vous avez encore plus une vie. Vous êtes moins sur les écrans. Et vous avez encore plus un bon risk-reward. Et etc. etc. Bon, là c'est un très très gros volume. Bam. Donc là, pour rentrer en billet, on peut pas. Le volume est trop immense. Pour se taper ça, en plus ça vient de rechercher, c'est trop dur. Par contre ici, gros volume qui croise VWAP, Ichimoku bloquante. Voilà, là on peut se faire un petit trade. C'est un petit trade. Hein. Quand il y a des gros volumes comme ça, faut taper les petits trades à mon avis. Voilà, là on se fait un x30 quand même. Ici pareil. Ici on recroise le VWAP, pas d'Ichimoku bloquante, on peut rentrer. On se fait encore un x30. On s'en fait des tonnes des x30. Ah, par contre, ce serait fait niquer ici avec cette bougie qui vient nous faire une grande mèche. Vous voyez que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Les signaux les plus propres, ils sont là. Ça, c'est un signal clair. Alors, le problème, c'est que la VWAP n'avait pas fait rouge. Mais on croise VWAP, Ichimoku bloquante. On peut y aller. Hein. Je pense qu'on peut y aller. Donc là, si on rentre là, on se fait un x80. C'est des beaux trades. C'est des très beaux trades qui se font sur une journée. En une journée, vous faites un x80. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous mettez 10 balles. Ça fait 80 balles. Ça, non. Ça fait 800 balles. Hein. Vous mettez 10 balles, vous avez 800 balles. En un jour. Temps de dormir, quoi. Donc, si vous mettez 100 balles, vous faites 8000. Hein. Maintenant, il faut avoir un money management pour pouvoir faire ça. Puis, il faut savoir rentrer en levier 1000. C'est tout l'intérêt de ma formation qui est présente dans la Cité Digitale que vous pourrez trouver en lien sous cette vidéo. Mais déjà, si vous rentrez même pas en levier 1000, si vous rentrez en levier 50 ou 25, faut-il savoir aussi rentrer, aussi dans ma formation, mais même, déjà avec ce que je viens de vous dire là, c'est pas trop mal, vous pouvez faire des choses. Bon, bah, vous faites un 8% x 50, ça fait 400%, ça fait un x4. Bon, c'est pas mal, hein. Etc., etc. Regardez ici, très gros volume. Très, très gros volume, très dangereux, ça. C'est un signal, en effet, mais c'est trop gros. Donc, difficile de rentrer sur ça. Ensuite, on respire, on vient d'en faire un petit doji. Bon, pourquoi pas le tenter. Ça en est fait, et ensuite, ça vient d'en rechercher. Si on prend des trades très courts, oui.
Sinon, non. Il faut des points propres. Ici, la grosse descente. Moi, j'étais rentré tout en bas. Ça s'était vu avec la divergence RSI ici. Mais sinon, voilà, grosse avalante, on pourrait rentrer là. Et le marché n'est plus jamais revenu nous rechercher. Et sinon, on attend le signal inverse, qui lui est venu bien tard avec un gros volume ici. Donc, compliqué. Quand il y a des gros volumes, c'est compliqué. Il faut faire d'autres stratégies. Donc voilà, je vous ai tout dit. Si vous voulez plus d'infos, plus pointues, déjà là c'est extrêmement pointu. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Ciao, ciao.